Salut à toi, nous voilà dans la loi numéro 13 du bouquin Power écrit par Robert Greene. Et cette loi est la suivante. Mise sur l'intérêt personnel, non pas sur la reconnaissance ni sur la pitié. Si tu as besoin d'un allié, ne lui parle jamais, au grand jamais, des services que tu as pu lui rendre par le passé. Parce que cela le ferait fuir. Parle-lui plutôt de l'intérêt qu'il va trouver à votre future alliance. Parle-lui de son intérêt à lui. Et plus son intérêt sera grand, plus tu auras de chances de le convaincre. C'est un principe de base de négociation qui est très efficace, qui consiste à montrer l'intérêt de l'autre à conclure une affaire, à adhérer à votre position, à vous soutenir dans tel ou tel projet, en gros, à adopter l'attitude que vous voulez qu'il adopte. L'auteur nous conte une fable d'Ésope. Alors c'est l'histoire d'un paysan qui possède sur son terrain un arbre fruitier qui ne donne plus de fruits. Il sert seulement à abriter des hirondelles et des sauterelles. Le paysan entreprend donc de couper cet arbre devenu totalement inutile. Il empoigne donc sa hache et assène un violent coup sur l'arbre. Une première entaille se crée, et là, tout d'un coup, les hirondelles et les sauterelles, toutes paniquées, implorent sa pitié, lui demandent de ne pas abattre leur abri, et que s'il accède à leur demande, ils se feront une joie de chanter pour lui jusqu'au restant de ses jours, pour égayer un petit peu les dures journées de labeur. Le paysan fait la sourde oreille, boum, deuxième coup, troisième coup, quatrième coup, et arrivé dans le creux de l'arbre, il tombe sur une ruche. Il goûte un rayon de miel, et là il se dit « Non, mais je vais le garder, je vais pas abattre cet arbre, il est sacré, je vais plutôt en prendre soin, il y a du miel à l'intérieur. » Tout ça pour dire qu'il ne faut pas se baser sur la pitié ou la bonté d'autrui, mais plutôt sur son propre intérêt. Dans notre quête du pouvoir, on préfère miser sur l'empathie d'autrui. On préfère fonder ses espérances sur de nobles principes, sur la bonté, sur la générosité, sur l'altruisme, alors que c'est beaucoup plus efficace de miser sur les contraintes de la vie quotidienne. Il y a des réalités simples qui sont beaucoup plus convaincantes. Les gens, dans l'écrasante majorité des cas, ne se soucient guère de toi, il faut le savoir. Pour eux, tu es dénué d'intérêt, tu n'es rien d'autre qu'un énième voleur de temps dont il faut se débarrasser. Par conséquent, tu dois absolument comprendre la psychologie de la personne en face de toi. Est-ce qu'elle est motivée par son rang social, par sa réputation, par sa vanité, par l'argent, etc., etc. Donc il y a un travail d'analyse et de compréhension à faire en amont. À peine entrevoit-il l'assouvissement de ses propres besoins, le succès de ses propres causes, que sa résistance à ta requête s'évanouit. Cette technique de persuasion efficace requiert de l'entraînement. C'est donc quelque chose qui s'apprend et c'est une bonne nouvelle. On va essayer de développer notre acuité, notre sens de l'observation, notre discernement pour analyser au mieux la personne qui est en face de toi et pouvoir la manipuler comme il se doit. Tu dois savoir te mettre à la place de l'autre, déchiffrer ses intérêts et agir sur les meilleurs ressorts qui pourront l'amener à ta cause. Et cette technique fonctionne même avec de petits enjeux. Tu vends un objet ou tu achètes un objet sur un site d'occasion en ligne. Lorsque tu verras le propriétaire ou l'acquéreur, tu essaieras de savoir en premier pour quelles raisons il souhaite acheter ou vendre le produit. Je te donne un exemple tout bête, le gars ou la fille me dit « Bon, bah moi je me sépare de ma tondeuse à gazon parce que ça prend trop de place dans mon garage et ma femme, elle en peut plus, elle veut en acheter une autre, voilà. » Plutôt que de négocier uniquement sur le prix, tu vas prendre cette petite information qui est insignifiante de prime abord et tu vas la tourner à ton avantage en disant quelque chose du genre « Non mais imaginez si vous acceptez mon offre, là ce soir votre femme rentre, bonne surprise, il n'y a plus de tondeuse dans le garage. Vous gagnez de la place. » Tu essayes de le mettre dans l'état d'esprit positif dans lequel il sera si il accepte de te vendre cette tondeuse à gazon, pour l'exemple, au prix souhaité. Et ça marche absolument pour tout. Si donc tu arrives à maîtriser cette technique, alors tu deviendras le maître du monde. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. C'était la loi numéro 13 du bouquin Power écrit par Robert Greene. Je te dis à bientôt pour la prochaine loi. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi. Peace!